Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la finance. Comment améliorer sa situation financière tout en planifiant sereinement son avenir. C'est le thème que nous allons aborder en 5 points. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Atialoun, je suis entrepreneur depuis 2001. Je partage des tips, conseils, astuces, bien évidemment, sur l'entrepreneuriat, la stratégie, le management, le leadership, mais aussi sur les finances. Les finances en tant qu'entrepreneur est à la fois finance d'entreprise, mais aussi finance parce qu'un entrepreneur, c'est une personne comme vous qui regardez cette vidéo et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous invite toujours de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Le premier pas vers une santé financière solide, c'est la prise de conscience. Dans notre monde en constante évolution, la maîtrise de nos finances personnelles devient de plus en plus cruciale. Une étude récente indique que 80% des Français n'ont jamais reçu l'éducation formelle en matière de gestion budgétaire ou financière, malgré l'importance vitale de ces compétences à toutes les étapes de la vie. L'éducation financière, selon le G20, est l'une des 8 compétences clés pour améliorer notre bien-être financier. Elle permet de faire des choix éclairés, adaptés à nos objectifs de vie et à notre contexte économique. Malheureusement, en France comme à Madagascar, on se classe parmi les derniers en termes de culture financière avec une génération de milléniaux particulièrement touchés par ce manque de connaissances. Cependant, les études montrent que ceux qui possèdent une bonne compréhension des concepts financiers sont 2 fois plus susceptibles de prendre des décisions financières et de mieux gérer leur argent. Il est essentiel d'investir dans l'éducation financière. Et sans vous mentir, je suis encore dedans. Je prends quelques exemples des bêtises ou des dérapages que j'ai effectués. En 2021, par exemple, avant de partir en vacances, on a acheté une caméra qu'on a utilisée juste pour ces vacances et ça reste dans le tiroir. Donc, pas optimum. En 2022, avant d'aller à Madagascar, j'ai encore acheté un autre, un plus petit, un GoPro 10 que j'ai utilisé pendant les quelques mois et que depuis qui reste dans mon sac. Tout ça sans parler encore des matériels électroniques ou autres inutiles en général que j'ai pu réussir à revendre. Bien sûr, pour des gens qui l'utilisent, c'est utile, mais parfois on a cet achat impulsif et il faut faire attention et c'est là où on parle de plus en plus de prise de conscience. Avant la période de fin d'année, quand j'ai acheté les cadeaux de Noël, impulsivement, j'ai fait l'achat d'un rasoir que j'ai jamais utilisé, que j'ai même pas ouvert jusqu'à maintenant et que je ne peux plus malheureusement retourner parce que ça a dépassé les 15 jours de possibilité de retour. Donc, selon cette étude de l'université Rice, l'achat des objets non essentiels peuvent atteindre 30% de nos dépenses parfois. 30%, c'est le tiers de nos dépenses. Donc, c'est énorme. C'est pour ça que la prise de conscience est vraiment très, très importante comme élément de base pour commencer cet échange. Deuxième point essentiel, le suivi des dépenses. Le suivi des dépenses vous permet en fait de voir les dépenses ou les charges cachées. Qu'est-ce que j'appelle des charges cachées? Il y a des choses où on paie des petites sommes. Je prends un exemple aussi, c'est que depuis quelques années avec le mouvement vert écologique et tout ça, la plupart des parkings en Hambourg, dans la ville où j'habite, sont devenus payants. Et pour moi, c'est tout naturel. J'ai un système, en fait, où on active qu'on s'arrête. Donc, l'autre en bas qui indique l'heure, c'est l'équivalent du disque bleu. Ça indique à quelle heure je me suis arrêté. Bon, c'est pour les parkings à disque. Mais celui plus haut, en fait, c'est une application pour payer son parking. Et dans une application, il n'y a pas de pièce à payer. Ça va tout seul, en fait. On clique pour indiquer qu'on s'est arrêté à tel endroit, on met le numéro de l'endroit et après quand on repart, on clique pour dire que c'est terminé. Tout se fait de manière complètement automatisée. Et là, on se rend pas compte des frais, des coûts réels en fait qu'on paie par rapport à tout ça. Et c'est en regardant mon relevé que j'ai vu 1, 3, 5, 2
Et j'ai essayé de faire un calcul. Sur le mois, j'ai dépassé les 100 euros. 100 euros de parking en plus du parking officiel sur lequel on met la voiture tous les jours, qu'on paie aussi mensuellement. Quand je regarde tout ça, quand je fais le calcul, il me revient moins cher d'utiliser du car sharing. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vendre ma voiture et de ne plus avoir de voiture parce que quand on regarde les coûts, ça sert à rien. Ça me coûte encore moins cher. Et là, on rejoint ce qu'on a dit auparavant, la prise de conscience. Mais cette prise de conscience ne peut pas se faire sans une analyse de nos dépenses. Donc, je vous invite à faire, ne serait-ce que pour 3 mois, une analyse de vos dépenses. Regardez ce qui sort. Qu'est-ce que vous avez payé? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Qu'est-ce qu'on peut enlever? On peut optimiser. Si vous prenez 100 euros par exemple de parking par mois, entre autres, et que vous mettez ça sur un compte sans rien faire, ça fait déjà 1200 l'année. Si vous mettez ça sur un système qui vous permet d'avoir des intérêts composés, ben vous faites le calcul. Aujourd'hui, avec le taux d'inflation à 10%, le taux de dépôt frôle les 5%. Faites le calcul, vous pouvez avoir quand même une petite somme qui pourrait servir à quelque chose, des voyages, des formations, d'autres choses, d'investissement en fait pour renforcer votre connaissance, votre bien-être ou autre chose qui est plus important qu'un parking. Troisième étape, c'est la confrontation à la réalité financière. Là-dessus, j'aimerais soulever 3 éléments. Tout d'abord, il faut se débarrasser des dettes qui coûtent cher. C'est-à-dire faire en sorte que les dettes à haut taux de remboursement soient enlevées le plus rapidement possible de votre portefeuille. Deuxième chose, il faut constituer ce qu'on appelle le fonds d'urgence. C'est quoi le fonds d'urgence? C'est un fonds sur lequel on peut avoir rapidement du cash si besoin. On peut avoir 100 000, 200 000, 1 million d'euros dans des comptes, dans des actions. Mais si aujourd'hui notre machine à laver tombe en panne et qu'on a besoin de remplacer la machine à laver tout de suite, ben, il faut avoir un cash de 400 euros, 500 euros, je ne sais pas combien ça coûte. Et c'est ça, en fait, ça sert à ça le fonds d'urgence. Quand il y a une urgence, vous perdez un ami, un proche et que vous devez voyager rapidement pour le voir une dernière fois, pour le rendre hommage, il faut un billet d'avion. Il faut que vous ayez un fonds parce que ça sort en fait de votre dépense mensuelle, c'est pas prévu. Et pour répondre à ces imprévus, on a besoin de ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Et dernière chose, un œil sur notre situation actuelle. Confronter la réalité financière est crucial. C'est-à-dire qu'en plus des 2 éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, il faut aussi chercher des moyens de réduire ses dépenses et d'augmenter ses revenus. Augmenter ses revenus, c'est soit on augmente les heures de travail, soit on fait en sorte de faire des extras ou revendre des objets non essentiels et non utilisés. Et tout ça, bien évidemment, de manière ponctuelle. Sinon, on pourra mettre en péril soit nos biens, soit notre propre santé. Étape suivante, c'est d'établir un budget personnel. Comme une organisation, une entreprise, on devrait savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Chaque mois, si on a un budget, ça nous permet d'être plus serein. On sait ce qui rentre. Bien sûr, pour les gens consultants comme moi où la rentrée ne sont pas fixes, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends toujours la recette minimum mensuelle. Et c'est à partir de là que je mets en place mon budget. C'est-à-dire, je commence par les choses qui reviennent tout le temps. Le loyer, ou si vous avez effectué une acquisition de votre appartement ou de votre maison, ça peut être le remboursement mensuel, le budget repas que vous allez mettre de côté, le budget pour les enfants, après les dépenses récurrentes, les frais de scolarité, les déplacements mensuels, carburant si vous utilisez votre propre véhicule, ou ça peut aussi être des abonnements de transport en commun, comme ça peut être des abonnements d'internet, de téléphone, de Netflix, d'abonnements de pressing si vous aimez envoyer vos chemises en pressing, d'abonnements de sport, de budget pour votre sortie et loisirs, cinéma, restaurant, petite bière, bowling, que sais-je, et tous les autres éléments de votre vie. Enfin, ça dépend de chacun, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, qu'est-ce qu'il fait de manière systématique, mais tout ça, on peut bien évidemment budgétiser. Enfin, la dernière étape, c'est l'allocation stratégique de vos bénéfices ou les restes, en fait, tout ce que vous pouvez épargner. Donc, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez soit les placer
dans des choses basiques, comme l'investissement dans les ETF, l'investissement dans des actions, l'investissement dans la crypto, l'investissement dans des biens, achat de terrain, achat d'or, achat de produits de collection, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres aussi. Je ne peux pas parler pour d'autres pays, mais comme en Allemagne par exemple, on peut faire ce qu'on appelle des extensions d'assurance retraite. Ils appellent ça Basisrente. Quand on place son argent en fait dans ce genre de choses, ça s'enlève de votre déclaration. C'est-à-dire si vous avez un impôt sur le revenu de, je sais pas, si vous gagnez 5 000 € à peu près, vous allez payer selon votre classe d'impôt, votre situation, marié ou pas, vous avez des enfants ou pas, vous êtes dans tel ou dans tel État fédéré. Donc tout ça joue, mais prenons grosso modo un tiers. Si vous gagnez 5 000 €, disons que vous payez 1 500 € d'impôt sur les revenus. Ces impôts sur les revenus, soit vous payez, soit si vous placez dans le Basisrente, avant c'était 80% qui était retenu de votre impôt, maintenant c'est 100%. Donc les 1 500 peuvent être enlevés. Donc au lieu de le payer dans l'impôt, vous pouvez mettre ça dans votre assurance retraite. Bien évidemment, quand vous touchez cet argent à la retraite à 67 ans, c'est là seulement que vous payez des impôts sur l'argent que vous touchez. C'est-à-dire, au lieu de mettre 1 500 aujourd'hui, ça ne revient plus, vous déposez ces 1 500. Je ne sais pas combien ça va faire après parce que tout dépend de l'assurance retraite. Dépose aussi l'argent, soit dans des actions, soit dans des ETF et tout ça. Il y a des calculs jusqu'où vous pouvez prendre des risques et tout ça. Mais ça, c'est à voir avec un conseiller d'assurance. Et le conseiller d'assurance va analyser votre situation, vous proposer ce qu'il y a sur le marché. Et tout ça, quand vous déposez, c'est-à-dire au lieu de donner 1 500, vous mettez le 1 500 dans votre assurance retraite. Et quand vous serez à la retraite, bien sûr, ça s'ajoute à l'assurance normale que vous aurez aussi. Et c'est sur cette partie, en fait, que vous allez payer des impôts plus tard. C'est-à-dire, il y a plusieurs moyens en fait d'utiliser les fonds qui restent de manière stratégique comme je dis, mais aussi on peut aller plus loin en regardant les avantages. Je ne fais pas des vidéos sur les avantages fiscaux qui existent, mais en Allemagne, il y a plein d'avantages fiscaux. Je vais peut-être en citer les 10 essentiels et qui sont en fait à peu près pareils dans tous les États et je vais le mettre dans un blog que je partagerai avec vous. Donc voilà, avec ces approches et ces étapes structurées qui est inspirée du PNL, vous pouvez améliorer non seulement votre entrée d'argent, c'est-à-dire la santé financière, mais également la planification de manière sereine de votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaie d'y répondre ou d'autres membres de notre communauté peuvent également donner des réponses. Sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.